Boko Kwasi Olivier, commerçant, père de 3 enfants. Alors, Monsieur Boko, il faut dire que c'est le 6 juillet 2016, aux environs de 5 h du matin, que vous avez fait un malaise après votre douche. Alors, qui étiez-vous en réalité avant cette maladie? Merci Caroline. Je vous en prie. Merci. J'étais un homme de caractère, un homme puissant, fort, qui voulait réussir, qui cherchait à réussir. Qui avait la rage de vaincre. La rage de vaincre, qui était possessif, qui avait ce style d'avoir ses affaires, d'apprécier ses affaires. J'étais comme ça, j'avais un rêve, j'avais une pensée. Je voulais devenir quelqu'un grand. Notons que vous avez arrêté les études en classe de 4e. Oui, 4e. Mais ça ne vous a pas empêché de... Parce que l'école, pour moi, savoir lire, c'est déjà bon. Savoir dire ici, interdit d'entrer, ça suffisait pour moi. Donc, je cherchais à devenir quelqu'un. Vous étiez peut-être pressé. À devenir quelqu'un, je travaillais. J'avais des rêves, j'avais une pensée. J'ai conçu quelque chose dans la tête. Et quelle était votre situation sociale avant d'être atteint par la maladie? En tout cas, j'étais bien avec les autres. Qu'est-ce que vous faisiez exactement comme activité? J'avais plusieurs activités. Lesquelles? J'étais quelqu'un qui partait souvent dans les brousses, je cherchais la viande de brousse. Je venais vendre à Abidjan. Après, je me levais très tôt le matin, venir à Djamé, chercher des brodes, faire laver et puis proposer aux clients au plateau. Donc, j'ai des amis même qui sont toujours à Béni Chadi, au niveau du plateau. Je faisais ça, j'ai fait la cabine au plateau, j'ai fait une cabine aussi, j'ai géré la cabine aussi à Koumassi-Remblai. Et après, je suis rentré dans la restauration, ma femme et moi. Elle faisait son placali, moi je l'aidais, je servais, il y avait du monde. Je ne peux pas rester à la maison et puis ma femme est sur le terrain. Pourtant, je sais qu'en moi, il y a beaucoup de choses, je peux prendre son placali, aller montrer partout pour qu'il y ait beaucoup de clients. Donc c'est comme ça, nous étions à Koumassi. Et c'est dans la restauration même qu'il a aimé. Parce que quand quelqu'un mange, quand j'ai apprécié la restauration, quand quelqu'un mange et c'est bien fait, il est content. Ah, demain je reviens avec d'autres amis. Et puis j'ai aimé. Et puis ma femme aussi, elle préparait bien. Elle aimait le travail. Donc c'est dans la restauration là, vraiment au bord là, vraiment c'était bon pour nous. Je l'aidais. Elle est ici, je suis ici, et puis c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 6 juillet là, 2016? 6 juillet 2016, je me suis réveillé comme tout homme. À 5 h, je me suis lavé. Et tout de suite, 10 minutes après, j'ai senti que je perdais ma main. J'avais un gobelet, je ne pouvais pas tenir. C'est tombé. Et puis, je suis parti chercher mon sac. Je devais voyager ce 6 juillet, aller chercher quelque chose pour un client. C'est le jour de Ramadan, hein, le 6 juillet. C'était une fête, Ramadan. Et je sors, je suis dans la cour, je ne comprends pas mon pied. C'est comme si c'est quelque chose qui est quitté quelque part. C'est rentré. Je dis, j'ai crié un peu, j'ai marché sur courant. Puis, je suis tombé à la suite. Par la suite, je suis tombé. Les frères se sont levés. Ils m'ont amené tout de suite à l'Irine. C'est une clinique à côté au Remblai. Hein? Le médecin a dit, bon, le frère vient de piquer une crise d'AVC, envoyez-le au CHU de Trécheville, parce que c'est les médecins qui quittent là-bas, qui viennent opérer ici. Comme il est 5 h, allez-y vite pour qu'on puisse... Parce que là-bas, il y a des médecins spécialisés pour suivre votre frère. Et c'est là que je suis parti, aux urgences. On est arrivé, sincèrement, il n'y avait pas de place, donc j'ai fait une journée dans le rôle là, en attendant qu'il y ait un lit vide pour que je rentre. Ça, j'ai vu un peu, mais après, quand je suis rentré, on m'a installé. Sincèrement, Caroline, j'étais plus sûr c'était. Où on m'a mis sonde, ça, je ne voyais pas, on dit c'est douloureux, mais moi, ils ont mis... Vous étiez inconscient? Non, j'étais conscient, je ne savais pas où j'étais, de l'autre côté. Allez-y. Mais avant ça, est-ce que physiquement, est-ce que vous aviez des problèmes de santé? Non. Est-ce que... Tout allait bien? Tout allait bien. D'accord. Infatigable. Je suis dans le train, les gens qui me connaissent, ils me voyaient, je partais beaucoup à Demokro, à Katiola. Je n'ai pas senti quelque chose. Je fume la viande moi-même au marché de Bakori. Tu arrives, ma place est toujours là. Où on vend les poulets là, le grand marché. Il y a ma place, je fume moi-même ma viande. Je vais livrer
Je n'ai pas senti, je vais venir vendre Placali, je prends Placali. Mais est-ce que vous aviez une bonne hygiène de vie? Est-ce que vous pratiquiez le sport? Est-ce que vous faisiez attention à votre alimentation, sport, tout cela? Parce que... Alimentation, bon, je suis le monsieur, sincèrement, c'est pour ça que je cherche l'argent, j'aime bien manger. Okay. J'aime la qualité, j'aime bien manger, sincèrement. Et la puis, quantité, pas la qualité, pas la quantité, d'accord. J'aime bien manger. C'est pour ça que j'aime beaucoup obtenir de l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut tout. On peut s'acheter, on peut aller à l'école, on peut s'acheter une chemise que tu as appréciée au marché, quelque part. Avec l'argent, moi, j'aime la qualité. Mais bien manger, ça ne veut pas forcément dire que c'est hygiénique, oui, que c'est bon pour la santé. Oui, sincèrement. Parce que c'est manger gras et tout ça. Je ne veux pas manger gras. D'accord. Je n'aime pas manger gras. Et mais puis, beaucoup de viande tout de même. Beaucoup de viande. Moi, j'aime beaucoup le poisson. Ah, d'accord. Je suis dans la viande, mais j'aime beaucoup le poisson. C'est comme ça. Et puis, mais je n'aimais pas la boisson, je ne fumais pas. D'accord. Voilà, justement, après le diagnostic, est-ce que les médecins ont pu trouver la source de l'AVC? Ils m'ont demandé, mais tu parles correctement, et puis on a fait les examens. Ta chance, tu bois pas, tu fumes pas. Voilà. Ta chance, pourquoi tu parles correctement? Tu bois pas, tu fumes pas. Mais les médecins, ce qui a provoqué mon accident, parce que j'étais ce monsieur qui n'avait pas problème de 50 000, 30 000 francs. Ma main était un peu partout pour gagner quelque chose pour mettre dans ma poche. À cause des enfants que Dieu est en train de me donner. Donc, je suis beaucoup possessif. Mais justement, parlant d'enfants, cette situation, je veux dire, la venue de l'enfant vous a trouvé sur votre lit d'hôpital. Sincèrement. Et je suis tentée de savoir comment est-ce que le miracle s'est-il produit? Merci Caroline. J'étais en médecine interne. Et moi, mon souci, cette femme, quand son ventre va commencer à faire du mal, qui va l'accompagner? Puisque tu es le leader, c'est ma femme. Et je suis paralysé ici au CHU. L'homme propos, Dieu disposait. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'attendais cet enfant. Mais on m'a appelé, quand on m'a appelé, la tension, ça faisait 22. Mais on m'a appelé ce vendredi à 11h45. Et cette voix-là, je ne peux jamais l'oublier. Monsieur Boko, votre femme vient de mettre au monde un Boko junior. 6 minutes après, les médecins ils passent pour les soins. Ils ont donné infirmière. Il faut contrôler la tension parce que lui, sa tension là, c'est sévère. C'est ce qu'il a entendu, hein, le médecin dit. Une tension sévère. Tu as quel âge même? Ta tension est très sévère. Moi, ça me faisait peur quand on me disait ça. La femme me dit que sa tension fait 13. De 22. Après l'information, c'est passé à 13. Le médecin, il n'a pas cru. Il allait prendre lui-même ses tensiomètres dans son bureau pour venir prendre. Et quand lui-même l'a pris, c'est passé à 14, 13, 14, parce que c'est les deux côtés. Donc, tout de suite, il m'a demandé, tu as quelle nouvelle? Il dit, on m'a annoncé maintenant que ma femme a accouché. Mon enfant est venu sur cette terre. Il dit, bon, toi que tu vas sortir d'ici parce que c'est la tension qu'on cherche à maîtriser. Mais je me demande bien si une chute aussi brutale ne peut pas causer d'autres problèmes. Parce que les médecins cherchaient quand même à maîtriser la tension, à la faire descendre. Oui, mais de 22, automatiquement, vous passez à 13, 14. Il n'y a pas eu d'inconvénient? Il n'y a pas eu d'inconvénient, c'est le miracle. Et ça a été quoi la réaction des médecins? Bon, ils m'ont dit que bon, on va faire tes dossiers, bon, mais le lundi, tu sors de là parce que c'est la tension, les médicaments de tension te coûtaient cher. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaillait à la fonction publique. Je travaillais, je me payais moi-même. Donc, les médicaments, me payer, ce n'est pas facile pour moi. Mais je suis... Allez-y. C'est vrai que la nouvelle vous trouve dans votre lit d'hôpital. Mais comment est-ce que vous êtes physiquement? Vous arrivez à parler, mais est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous avez des séquelles à ce moment-là? Est-ce que vous gardez des séquelles? Oui, il y a des séquelles parce que quand je ne marche pas bien comme je marchais hier... Ok, donc vous ne marchez pas bien, c'est ça? La parole, il n'y a pas de souci, je parle correctement, mais je ne marche pas bien. Quand tout à l'heure, je revenais, si on me voit comment je ne marche pas bien. Même pour m'asseoir, il y a des difficultés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont libéré le lundi. Je suis parti à la maison. Effectivement, je suis parti. L'étranger que Dieu m'a envoyé était là. Je l'ai vu. Je suis sûre que c'est la traduction littérale du baoulé, l'étranger que Dieu m'a envoyé. Et
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cet enfant? Je l'ai regardé, j'étais calme. Hein. Et j'ai demandé... Je cherchais beaucoup de choses, mais il est vu, il est venu. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de choses quand il est né. Parce que sa mère a pensé que c'était une femme qui venait. Donc, elle avait préparé déjà des choses de femme. Donc, j'ai vu l'enfant avec une robe de femme. Tout était rose. Ouais, avec mes soeurs, les gens pensaient, parce que les gens, maintenant, quand il y a grossesse, beaucoup dans la famille cherchent femme. Hein? Parce que des fois aussi, il y a des erreurs au niveau de l'échographie. Oui. Ouais. Donc, j'ai dit, tiens, bon, enfant, bonne arrivée. Et puis, tu es le médecin des médecins parce que tu n'avais pas fait école déjà, mais tu viens à baisser tension de ton papa. Vraiment, c'est une grâce. Depuis, dans le sein d'Abraham, Dieu t'a préparé pour libérer ton papa. Et c'est un enfant, tu ne voulais pas venir attendre des choses. Il est ceci, il est maudit, il est venu au monde, son papa est mort, non? Quels sont vos rapports avec cet enfant? Sincèrement, les rapports, le lien, c'est fort. Le lien, c'est très fort. Là, je ne mens pas. Hein. Très, très fort. Et mon inquiétude, est-ce que vous n'avez pas peur de trop gâter cet enfant? Lui-même, là, il est déjà gâté. C'est un guerrier. Non, c'est un guerrier, puisque moi, hier, je sortais, je cherchais. Aujourd'hui, il ne peut pas faire des choses. Donc, c'est un enfant, il est brave. Hein? Et si aujourd'hui, je suis venu à l'émission ce midi, c'est parce que Dieu m'a donné des enfants forts. Qui supportent que moi-même. Le premier, il a quel âge? Il a 7 ans. Il est océan. Voilà. Mais justement, parce que les enfants ressentent un peu, des fois, quand il y a la différence. Mais est-ce que la façon dont vous aimez ce dernier-là, les autres ne se sentent pas un peu lésés? Ça peut être de la même manière. C'est pas de la même manière. Oui. Parce que je sais où il est, sincèrement. Mais là, moi, je suis inquiet. Moi, j'ai une inquiétude. Rapidement, j'ai une inquiétude. Rapidement, je veux dire que c'est un enfant, rien qu'attendre même sa venue au monde déjà, l'attention passe de 22 à 13. Et vous ne pensez pas qu'en voulant trop vous coller à lui encore, cet amour, l'attention va descendre en moi. C'est dommage. C'est la question du siècle, quoi. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous avez démarré cette émission, vous avez dit, moi, tout ce que j'avais en tête, c'était de réussir, d'avoir de l'argent. Et là, aujourd'hui, je vois que dans votre discours, vous ne m'avez même pas parlé de votre situation, parce que là, physiquement, vous n'êtes plus la même personne, donc vous ne pouvez plus forcément pratiquer la même activité. Et aujourd'hui, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, détaché de cette recherche permanente du matériel, ou vous êtes toujours omnibulé par ça? Oui, je suis toujours attaché à ça, parce que le combat, je suis conscient du combat, mais Dieu m'a... À mes côtés, il y a une femme dynamique, forte, laquelle j'oriente. Je ne peux pas être sur le terrain. J'ai été un peu disqualifié, c'est un repos. Vous avez été un peu comment? Un peu disqualifié par une disqualifié. Ouais. Pas totalement. Pas totalement, un peu disqualifié. Dans la vie, il faut souvent avoir... Il y a du bas, hein, il y a du bas qui vient, mais il faut savoir comment remonter. Mais ça se passe avec beaucoup d'intelligence, sagesse, stratégie sur stratégie. Donc aujourd'hui, aucune activité? Je vends du piment. Ah, vous vendez du piment, justement? On a une table à Carrefour à Faba pour tous ceux qui connaissent Gonzague. Je vends à 2 vents, une rouge, ma femme va les chercher. Et puis, elle installe sur la table. Moi, je suis derrière cette table. Et puis, c'est une entreprise. Vous êtes quand même à féliciter parce que vous auriez pu dire ah franchement aujourd'hui je suis malade, je peux plus, je ne fonctionne plus comme avant, donc je préfère rester à la maison. Mais vous allez donner un coup de main, je pense que ça s'applaudit. Alors doyen, si vous me le permettez, on part pour la pub et on vous retrouve pour votre question. Il n'y a pas de problème. Ça peut aller? Ouais, c'est parti, vous êtes gentil. À tout de suite. C'est midi, c'est ça.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi avec notre invité témoin, M. Boko Kwasi. M. Boko Kwasi qui a été atteint d'un accident vasculaire cérébral. Et avant cela, il avait une âme de gagneur, de fonceur. Il voulait coûte que coûte réussir. Malheureusement, la maladie a fait de lui, je dirais, un homme un peu diminué. Mais cela ne lui enlève rien du tout parce qu'il continue. Et s'il doit aujourd'hui sa vie à quelqu'un, je dirais, c'est peut-être d'abord le bon Dieu, mais aussi grâce à la bonne nouvelle qu'il a reçue, la venue donc de son dernier enfant. Alors, pour information, notons que les AVC constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Alors, le doyen, juste avant, on vous doit une question ou vous devez une question aux téléspectateurs? C'est quelque chose qui a plutôt l'allure d'un conseil. D'un conseil. Parce que ces genres de témoignages, il ne faut pas s'arrêter seulement à les écouter comme ça. Il faut essayer de les lire. D'accord. Vous voyez, l'amour et la haine sont les deux pôles d'une réalité qui mène le monde. L'amour construit et la haine détruit. L'amoureux profite mieux de son amour que l'être aimé. Et celui qui hait, il subit plus la haine que celui qui est haï. Donc, l'amour est capable de réparer des dégâts dans l'organisme, au même titre que la haine est capable de créer des désordres dans l'organisme et permettre à la maladie de s'installer. C'est la remarque que je voulais faire. Merci beaucoup, le doyen, pour votre contribution. Elle dit qu'elle se sent plus amoureuse. Enfin, de vous. D'autant plus que nous sommes dans la période de la Saint-Valentin. Ouais. Vous venez de décocher une flèche dans le cœur de votre petite fille. Non, mais lui, parle pas de laquelle l'amour. Non, je sais, je rigole. Oui, bien sûr, d'accord. Rapidement, une question. Oui, ça serait tant mieux. Vous êtes quelqu'un de très brave, vous avez une femme fantastique, des enfants mais merveilleux. Je veux savoir, lorsque vous traversez votre périple, vous ne vous demandez pas pourquoi moi, est-ce que c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est mon amour inconditionnel de réussir, du matériel et tout? Et maintenant, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu mis à part, un peu diminué? Merci le frère. J'ai compris que la mauvaise nouvelle sur la terre, c'est la mort. Mais j'ai déjà entendu qu'un homme peut tomber malade puis guérir. Un homme peut être pauvre et puis devenir riche. Mais la mauvaise nouvelle, c'est la mort. Donc, ça arrive. Je suis un être humain. La mort, les maladies, ça arrive. Ça, c'est des gens, ils ont vécu, ça fait des années, les gens ont connu, traversé des situations difficiles que moi. Mais ils sont restés. Ils sont devenus quelqu'un sur cette terre. Je pense souvent, je me rappelle, Mandela, le président sud-africain, 27 ans en prison, il est devenu président encore. Donc, ce n'est pas une maladie de 2 ans qui va me décourager. Parce que, moi, je veux savoir, comment vous faites pour tenir, en fait? Tu sais, l'homme, tu vois, je réfléchissais, je priais la fois du nez. Tu vois, le mouton, sa puissance, c'est sa corne. Si. Mais nous que Dieu a créé à son image, nous que Dieu a créé, Dieu pouvait me créer cafard et puis il n'y a rien. Mais il m'a créé être humain. Ça ne lui aurait rien enlevé. Et puis il n'y a rien. C'est clair. Il peut créer mouton, cafard, serpent et puis il n'y a rien. Mais il m'a créé, il a mis un esprit en moi. Donc il y a une puissance en moi. Il y a des réserves sur moi. Il faut aller au-delà, il faut chercher. Je dis à quelqu'un qui m'écoute de chercher. En toi, il y a tout. Il y a des valeurs, il y a des capacités. Parce que toute chose, c'est la tête. Une fois que tu tombes malade, que la tête est gardée par Dieu, le cerveau n'est pas touché, rends grâce à Dieu. Et puis continue. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis lors? Ce qui a changé, c'est que c'est de prier de 1h du matin à 6h. Ça, c'est ça. Connexion entre mon Père Céleste et moi. Ça, cette maladie m'a permis de croiser ce grand bon Dieu, le Dieu Pas divin. tous les jours. Je suis encore fort. Votre vision de la vie a-t-elle changé? Ça n'a pas changé. Je veux ma vision. C'est maintenant même que j'ai vision. Parce que je marchais, autrefois, là, je marchais, c'est-à-dire,
je ne connaissais pas qu'il y avait un créateur. C'est-à-dire que tout reposait sur vous. Voilà, moi, je me vantais et l'orgueil était en moi. Mais cette maladie a permis que Dieu a enlevé ça à moi. Donc, Dieu, il a son plan à lui. Hein? Ah oui? Ouais. Il a pleuré pourquoi? La maladie, mais Dieu a permis pour que son nom soit toujours glorifié. Son nom sera toujours glorifié. Et puis, tu vois, si je suis à ce midi, mon rêve, c'était de parler avec Caroline. Oui. Rêve réalisé? Oui, réalisé. D'être avec le docteur Kilo. De sage. Vous voyez, souvent, les invités ici, leurs témoins édifient, ça soigne, c'est des comprimés. Si. Oui, sincèrement. Le vôtre aussi. Vous savez, ce que nous mangeons, ce qui rentre dans la bouche est rejeté. Mais une bonne parole, ça touche l'âme. Ça guérit l'âme. C'est ça. C'est pour ça que souvent, quand tu es malade... Est-ce que vous êtes en train de nous dire quelque part que l'émission vous aurait aidé quelque part? Ça m'a aidé. Tout à l'heure, il y avait parlé du témoignage du monsieur, du jeune à Daloa, là. Non, ça m'a beaucoup touché. Ma Cynthia et moi. Ouais, Cynthia. C'est cela. Ouais, voilà, ma Cynthia et moi. Tu vois, ça, lui, il a eu un rêve, il dit non, il va avoir une femme qui a la forme de notre président Bédi, ancien président. Et puis, le rêve s'est réalisé. Mais malheureusement, à Daloa, des bandits sont tombés sur sa femme, fait n'importe quoi. Et puis ce jour-là, j'étais à ce midi, mais ce témoignage. Il dit, mais ce monsieur, c'est ça l'amour, hein? Il est quand même admirable, ce jeune homme. Non, il est brave, non. Il a dit, après l'émission, la béquille, là, je dois laisser la béquille. Non, je dois laisser la béquille. Parce que le monsieur a traversé ce qu'il a vécu, moi, est-ce que je peux... Femme, peut-être sur le plan, il allait fuir. Il allait fuir, mais il est resté là. Envoyer sa femme à Abidjan, appeler, apporter substance. Merci beaucoup, on ne va pas refaire le témoignage, mais nous sommes tout de même contents de savoir que nous ne travaillons pas en vain. Sur ce, appelons Paulus Agathon pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, bonjour Caroline. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien, j'espère que tout le monde va bien également. Oui, d'accord. Bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Sur notre page Facebook, on a le message de Tidi Cheikh Rahim. Il dit bonjour Monsieur Kwasi. Alors, quand vous avez parlé de l'alimentation, vous avez dit qu'il faut bien manger. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de manger avant que vous ne pouvez plus manger, par exemple, maintenant? La sauce graine, la sauce arachide. Bon, je suis un adepte. J'aime sauce arachide. Ouais, elle vous manque, hein? Non, je ne peux plus manger. Justement. D'accord. On a ensuite Tavares Kwame. Il dit aujourd'hui, est-ce que, toujours dans la même veine, vous êtes capable de faire vos soins corporels vous-même et même lorsque vous empruntez les transports en commun, est-ce que c'est facile pour vous? Très facile. Très facile. Je me déplace. Je lave mon enfant là. D'accord. Je lave mon enfant. D'accord. On va terminer avec le message de Vélino Bamba. Il dit l'AVC, c'est une maladie qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre société. Certains en meurent et d'autres vivent avec les séquelles toute leur vie et s'en remettre au-delà des efforts de la médecine. C'est vraiment un miracle pour lequel il faut rendre gloire à Dieu. Voilà. Alors sur ce, Caroline, moi je vous laisse et je reviens lundi pour vos réactions nous intéressent. Merci infiniment. Merci beaucoup. On applaudit très fort Paulus Agathon. Et dans ce studio, nous sommes avec la Société coopérative du marché La Paix. Merci de votre présence. La présidente, c'est Madame Yagba Alice. C'est bien cela, Madame Yagba Alice. Vous allez bien? Alors, nous avons aussi le centre Macado Alphabétisation. Le centre Macado Alphabétisation. La responsable est Théa Macado, l'association des femmes dynamiques Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Je comprends maintenant parce qu'arrivé à un certain moment du témoignage, on se croirait et on se croyait à l'église. On attendait les Amen, Amen. Ah, Dieu fait grâce, je comprends.
Et tout à l'heure, quand vous présentez les femmes, la Sokomba, tout ça, il y a une qui a dit Seigneur, quand est-ce que je peux dire un mot? Pardon, dites un mot comme ça. C'est quoi? On vous écoute. 30 secondes. D'accord. On remercie vraiment les autorités de notre pays qui nous ont beaucoup aidés à avoir notre terrain. Ça a commencé par maman à Noulouto, quand on était déguerpis à Eden. Elle est venue pleurer à ses pieds quand on nous a cassés. D'accord. Merci tous les gouvernements, mais c'est reporté. La mission de l'association, c'est quoi exactement? On veut construire un marché gros pour vendre les produits vivriers. Elle a grossi le cœur, au fait. Au fait, elle a grossi le cœur. Bon, je voulais plus me donner mon micro. Merci. Je rapporte la pose de la première pierre parce que le maire veut bien organiser et que tous nos invités, on s'excuse à la prochaine. Bravo. Merci infiniment. Alors, le doyen, je ne sais pas si vous avez une intervention. On va donc remercier notre invité. Dire à notre invité qui disait qu'il aimait beaucoup la sauce arachide. Il mangeait gras et maintenant il ne peut plus le faire. Ça m'a rappelé un proverbe baoulé. C'est-à-dire que ce que vous aimez beaucoup là, ça finit souvent par devenir votre totem. Merci beaucoup, merci infiniment. Rappelons que l'AVC est un accident vasculaire cérébral et est le plus souvent un arrêt brutal de la circulation du sang dans une zone du cerveau. Et puis les personnes à risque sont des personnes qui ont trop de tension, des personnes les plus de 65 ans, les diabétiques, les personnes qui ont de l'athériosclérose. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a aidé dans le public. Franchement, c'était pas facile à prononcer. Les personnes aussi en surpoids, les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol et puis les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Merci beaucoup de votre témoignage. Je ne sais pas si on doit vous demander encore une fois de vous adresser à toutes ces personnes qui vous regardent, des personnes peut-être qui ont perdu espoir, qui se disent malades, qui se disent diminuées, qui se disent non, que c'est terminé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Sur ce plateau, je vais leur dire qu'ils recherchent encore. Il y a quelque chose en eux qu'ils ne voient pas. Donc, ils cherchent à se connaître. Une fois que tu connais ton identité, tu connais ta valeur, tu connais la puissance que Dieu a mis en toi, rien ne t'effraie. Rien ne t'effraie. Très belle conclusion, j'ai envie de dire. Une fois que vous connaissez la puissance qui est en vous, la valeur que Dieu a mise en vous, plus rien ne vous effraie. Boko Kwasi, merci, merci en tout cas pour ce moral et ce mental d'acier que vous avez. Amen. On vous remercie pour ce témoignage. N'hésitez surtout pas, très chers téléspectateurs, vous avez un témoignage qui pourrait édifier, qui pourrait encourager. Appelez-nous au 22 01 00 00 et participez comme M. Kwasi à cette émission.